Saison 2, épisode 4, avec aujourd'hui la présentation des dispositifs relais des Deux-Sèvres. Nous avons donc deux collègues, Claudie Pétraud pour le dispositif relais de Thouars, qui se présentera un peu plus, et Céline Mac sur le dispositif relais de Niort. Je vous laisse la main pour quelques vingtaine, trentaine de minutes de présentation. Et puis, pas de questions pendant la présentation, c'est toujours la même règle du jeu. Et c'est après que chaque personne qui est présente pourra vous poser les questions. C'est à vous. Bonjour, donc moi je suis Claudie Pétraud, je suis la coordinatrice du dispositif relais de Thouars, nord de Sèvres. Voilà, moi je suis éducatrice spécialisée et enseignante. Voilà, et je suis au dispositif relais depuis 2005. Bonsoir, alors moi je m'appelle donc Céline Mac, je suis l'enseignante coordonnatrice du dispositif relais de Niort, le DRN, depuis la rentrée de 2010. Et de formation, je suis enseignante spécialisée. Voilà. Alors donc, dans les Deux-Sèvres, nous avons deux dispositifs relais qui couvrent l'entièreté du département. Donc celui de Thouars pour le nord, celui du collège Fontaine Niort pour plutôt le sud, en sachant que partenay un peu divisé en deux selon les situations. En termes de localisation, je laisserai la parole après à Claudie, mais nous, sur le collège Fontaine, on a une situation assez particulière, puisqu'en fait, on se situe au collège, mais un peu en dehors, puisqu'en fait, on est sur les arrières du collège Fontaine, avec une entrée qui est indépendante, c'est-à-dire que nos élèves ne sont pas tenus de passer dans l'établissement, qui présente beaucoup d'avantages, surtout avec les profils qu'on a de plus en plus, qui sont des profils un peu phobie scolaire, entre guillemets. Et en plus, on a une configuration géographique intéressante dans la mesure où on est tout près de la Brèche et de la gare, ce qui évidemment favorise les élèves qui nous viennent de l'extérieur. Voilà. Alors le DRT, lui, il est situé dans le collège Marie de la Tour d'Auvergne, il est vraiment à l'intérieur du collège. On était tout au début du dispositif relais Thouars, c'est à l'extérieur. Et puis au bout de 2 ou 3 ans, on est retourné à l'intérieur du collège. Alors les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Moi, j'y trouve plus d'avantages à être dans le collège parce qu'il y a quelque chose qui facilite le retour au collège et à la scolarité, je trouve. Quand ils étaient à l'extérieur, ils étaient plus dans une dynamique de jeunes adultes ou presque jeunes adultes, comme les jeunes qui venaient à la mission locale à côté. Donc le fait d'être dans le collège, moi je trouve que ça facilite quand même le retour vers la scolarité. Nous, en fait, ce que je trouve bien, c'est qu'on est à la fois dans le collège, puisqu'on est vraiment au sein de l'établissement, mais qu'on peut quand même rentrer par une entrée différente, ce qui permet à certains élèves qui n'oseraient pas traverser le collège Fontaine de venir quand même sur la classe relais. Mais on a effectivement ce support qui permet, en cas de problème ou autre, à la demi-pension. De toute façon, déjà, on est sur le collège. Donc, on est à la fois, on est dedans, tout en étant un peu dehors. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant pour nos élèves. Mais je n'ai pas connu autre chose. Voilà. Alors, les objectifs des dispositifs relais, c'est lutter contre l'absentéisme et la marginalisation scolaire et sociale, permettre une démarche de réinvestissement dans les apprentissages et construire son parcours d'orientation et favoriser la maîtrise du socle commun. Alors ça dépend effectivement des années, des jeunes qu'on reçoit, de leur profil. Cette année, par exemple, c'est un groupe beaucoup plus féminin, on verra ça tout à l'heure, mais là, on est beaucoup plus dans favoriser la maîtrise du socle commun, puisqu'elles sont quand même très scolaires. D'autres années où c'est plus masculin, on travaille plus autour du savoir-être et puis du parcours d'orientation, voire de les emmener vers un apprentissage. Voilà.
Alors effectivement, les objectifs dépendent aussi de la composition du groupe. Alors moi, j'ai le même constat que toi en termes de mixité, en tout cas, on verra tout à l'heure. Après, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, ça mélange à chaque fois et du scolaire et de l'éducatif, et que c'est la spécificité aussi de nos dispositifs de travailler avec ces deux leviers selon les groupes. Voilà. Donc, à toi. Alors, quel public est concerné? Donc, ce sont des élèves qui sont en difficulté dans leur établissement d'origine, qui nous sont signalés le plus souvent par les établissements eux-mêmes, mais parfois par d'autres biais, ou des parents qui connaissent, ou des AS, ou des éducateurs. Donc, ces difficultés au collège, elles peuvent se traduire différemment selon les individus. La plupart du temps, enfin j'ai presque envie de dire tout le temps, il y a une absence de travail, il y a des difficultés de concentration, de motivation, et aussi parfois des difficultés à respecter le cadre. Même si effectivement on en rediscutera, mais il y a des choses qui évoluent par rapport à ça. On a eu jusque-là, alors Claudie, tu me contredira si besoin, mais moi jusque-là j'avais toujours une majorité de garçons, vraiment par moment de l'ordre de 80-20. Ça bouge, depuis 3-4 ans ça bouge, et cette année sur 16 élèves que j'aurais reçus en tout, j'ai quand même 9 filles. Donc effectivement ça c'est assez nouveau. Majoritairement ce sont des élèves de 4e, 3e. Là, sur 16, j'ai 13 4e, 3e. Mais on peut aussi avoir des 5e. Et j'ai une élève de 6e, ce qui est assez rare. C'est la deuxième fois depuis 2010 pour moi. Voilà, le nombre d'élèves par session est effectivement de 12 au maximum, en sachant qu'il va crescendo tout au long de l'année. On commence souvent petit, 3, 4, 5, ça dépend des années, ou même parfois 2 en septembre, et puis on arrive la plupart du temps au nombre maximum au mois de juin, à la dernière session. Alors, pour ce qui est des élèves de 6e, c'est pas ce qu'on privilégie quand même, puisque théoriquement le passage en classe relais c'est une fois pendant la scolarité, et que si on joue cette carte-là en 6e, on empêche aussi une venue un peu plus tard quand ils sont plus matures. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de les prendre en 6e quand même. Oui, c'est pour ça que c'est très rare. Il faut vraiment que ce soit des cas très particuliers, et que, comme tu dis, tout le travail qui est fait en amont par les dispositifs relais pour essayer de ne pas se tromper sur les profils, les échanges qu'on a avec les établissements, c'est effectivement un argument qu'on avance en disant attention, si vous le mettez au dispositif relais dès la 6e, après ça risque d'être compliqué. Et donc c'est pour ça qu'ils sont très rares. En 5e, j'en ai quand même chaque année, 2 ou 3, moi. Ouais. Voilà. Et puis donc en termes de prise en charge, comme son nom l'indique, c'est un relais. Donc il y a jamais de prise en charge sur l'entièreté de la semaine. Sur le dispositif relais de Niort, en moyenne, ils sont pris 2 jours. Mais bon, il y en a qui sont pris 3 jours. Voilà, ça dépend des années, ça dépend des profils, ça c'est étudié aussi par la commission selon le profil de chacun, de manière à essayer à la fois d'agir sur les problématiques des élèves, et en même temps conserver le lien quand il est existant avec l'établissement de résilience. Alors moi j'aimerais bien aussi rajouter qu'en fait au cours de toutes ces années, j'ai pu observer qu'en fait il y a une problématique familiale quasiment systématique chez les jeunes qu'on accueille. Il y a aussi des pères absents, et ça c'est aussi quelque chose qui revient extrêmement régulièrement, ou des pères présents mais qui ne s'investissent pas du tout dans la vie de leur enfant. Donc ça, il y a vraiment là quelque chose de récurrent. Et puis depuis la crise Covid, on a des jeunes, et surtout des jeunes filles, qui sont touchées par des problématiques psy, et qui sont suivies en soins psy à l'UMPEA par exemple. Et moi j'en ai quasi la moitié cette année qui sont dans cette situation-là. Donc le partage se fait surtout, plus qu'avec le collège, se fait surtout avec le temps de soins. Voilà, c'est DRT et temps de soins.
Oui, oui, tout à fait. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a du partage effectivement avec les soins, avec le SAPAD si besoin, etc. Sur Ouais, des profils comme ça qu'on a de plus en plus aussi sur le Niortais. Hein. ouais. Et plus souvent les filles, effectivement. Hein. Même si on a quand même des garçons qui sont aussi sur ces problématiques-là, mais c'est plus souvent les filles. Alors, moi, les garçons, ce que j'avais remarqué, c'était plus la problématique délinquante. Mm. Et chez les filles, il y a peu cette problématique-là. Enfin, le nord de Sèvres, hein. C'est plus une problématique, alors diverses et variées, hein, mais beaucoup d'abus sexuels ou de Mm. choses comme ça, Mm. de problématiques qui font que elles arrivent avec des secrets et avec des choses qu'elles n'ont pas pu dire et qu'elles déversent en général et qu'elles commencent à dire et à parler au dispositif relais. Mm. Oui, oui, tout à fait. Alors l'équipe est constituée de trois personnels par pôle. Alors on n'est pas tout à fait sur la même configuration à Niort et à Thouars. On est toutes les deux enseignantes. On a toutes les deux un assistant d'éducation. Moi, la personne qui est avec moi est à 50%. Et puis on a une éducatrice de la PJJ, mais à 10% seulement sur Thouars. Et ça s'explique par le fait que le trajet entre Niort et Thouars est compté dans le temps de travail de ce personnel. Donc nous, on est à 1h30 de Niort, Mm. donc voilà, Mm. le temps se décompte comme ça, ce qui fait qu'en gros, on a une matinée par semaine. Mm. Oui, alors que moi, j'ai ma collègue avec les élèves, alors c'est 40% de son temps de travail, mais bon, bah, elle est assez souvent quand même retenue par la protection judiciaire de la jeunesse, mais j'arrive à l'avoir en moyenne, je dirais, une journée à une journée et demie dans la semaine. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de comprendre que effectivement la multiplicité des regards, hein, puisque c'est une équipe de trois, hein, et ça c'est super important. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est très important pour essayer de comprendre au mieux les problématiques des jeunes, d'y répondre. Sur Niort, on a la chance aussi d'avoir une mixité dans l'équipe. Ce qui est intéressant aussi parce que ben, un élève peut se confier différemment à un homme qu'à une femme. Et c'est vrai que moi, je suis contente de ça. Et puis, les moments passés avec chacun des personnels de l'équipe ne sont pas forcément les mêmes et il y a des choses qui se jouent de manière différente. Donc, je trouve très intéressant qu'on soit trois personnels de cultures professionnelles différentes sur ce dispositif. Alors, on peut aussi ajouter à l'équipe une équipe un peu plus élargie, c'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup avec l'assistante sociale scolaire qui est dans l'établissement. Et là, vraiment, c'est un atout parce que c'est facile, quoi. Et avec le CPE du collège, parce qu'il y a beaucoup d'élèves de MTA, donc de Marie de la Tour d'Auvergne, qui sont au dispositif relais. Oui, alors c'est pas du tout le cas à Niort, hein, parce qu'en fait à Niort on n'a pas une majorité d'élèves de Fontane, même si on en a quelques-uns tout le temps, mais on est vraiment sur plein de collèges, hein, donc on n'a pas cet appui effectivement. Et effectivement, le chef d'établissement est responsable du dispositif qui l'accueille. Alors la procédure d'admission se déroule lors d'une commission. En amont de cette commission, quand même, je voulais bien préciser que les dossiers qui étaient faits par les collèges, on essayait, quand on était prévenu à temps et qu'on avait le temps de rencontrer l'élève avant la réalisation du dossier par le collège, d'échanger avec les équipes pédagogiques des collèges pour voir si effectivement le dossier convient entre guillemets pour un projet dispositif relais et surtout par ce biais-là aussi obtenir l'adhésion à la fois de la famille et du jeune. Ce qui fait que finalement il y a assez peu de refus hein, sur les commissions d'adhésion, même si on a, je crois que cette année il y a eu 2 refus. Voilà, donc cette commission elle sert à la fois à accepter, admettre un élève sur le dispositif relais et voir comment on l'admet, quelle est le prorata de son temps, etc. Ça fait aussi bilan, hein, puisque à la fin de chaque session, lors de la commission, on échange aussi autour du jeune, des progrès, de ce qui s'est passé, de ce qui ne s'est pas passé.
et on envisage une éventuelle suite. Les élèves, ils sont accueillis pour une session. Alors, cette année, j'ai refait le point. Là, on a un calendrier qui a été un petit peu plus calqué sur les vacances scolaires. Donc, on est à peu près sur une moyenne de 8. Il y a une session de cette semaine et les autres sont 8. Ça, c'est variable selon le calendrier des vacances scolaires. C'était assez jouable cette année, c'était plus simple pour tout le monde. La durée d'accompagnement au dispositif relais, elle est donc compris entre 1 et 3 jours, comme on a vu tout à l'heure sur le dispositif relais de Niort. On va dire que la moyenne, c'est 2 jours. On en a qui sont pris 3 jours. Et assez souvent, quand même, la session est renouvelée au moins une fois, mais pas toujours. Oui, donc on accompagne les collèges dans les projets de retour au collège en essayant d'aménager au mieux ce retour. Parfois, il faut aménager l'emploi du temps, prévoir des temps de tutorat, qui est souvent fait quand même avec le professeur principal, mais pas toujours. Ça peut être un adulte qui est avec lequel ça passe bien pour l'élève, ça peut être le CPE ou la CPE, enfin voilà, ça c'est en fonction des profils. Voilà, c'est à peu près tout, je crois, ce que j'ai à dire. Claudie, je te laisse la parole. La même chose pour moi, c'est-à-dire que on élabore nos calendriers de l'année ensemble avec Céline. On se met d'accord sur on essaye de voir un peu la longueur des sessions et après, bien sûr, c'est pas nous qui décidons et qui validons, mais on propose pour être d'accord sur le même, des sessions de même durée, en fait. À peu près, ouais. À peu près de même durée. Voilà, autrement, le fonctionnement est le même à Thouars, exactement le même qu'à Niort. Alors, les objectifs du dispositif relais. Donc, il ne s'agit pas de rattraper le retard scolaire, mais plutôt de retrouver l'assiduité et la ponctualité, rescolariser, restaurer l'estime de soi et réapprendre à être élève, se projeter à nouveau dans une formation. Alors, retrouver l'assiduité et la ponctualité, ça revient pour la grande majorité assez vite. Le problème quand même, c'est qu'il la retrouve au dispositif relais, mais ils ont beaucoup de mal à la retrouver au collège. Enfin, moi, c'est le constat que je fais. C'est-à-dire que les élèves du dispositif relais ne sont quasi jamais absents au dispositif relais, mais ont beaucoup de mal à retourner dans les collèges, et ça pour plusieurs raisons. Depuis quelques années, en fait, beaucoup ont subi du harcèlement dans le collège où ils sont. Ils ont beaucoup de mal à y retourner, donc ils viennent au dispositif relais parce qu'ils sortent de leur collège, mais ils ont beaucoup de mal à retourner dans leur collège. Et ça, c'est très féminin comme comportement, vraiment très féminin. Donc, rescolariser, restaurer l'estime de soi et réapprendre à être élève. Alors, restaurer l'estime de soi, effectivement, ça fonctionne parce que, en fait, nous, je ne sais pas toi, Céline, comment ça se passe, mais nous, en fait, on fait les matières scolaires le matin, on travaille tout ce qui est scolaire le matin, et l'après-midi, on est sur d'autres projets, des projets d'ateliers d'écriture. Là, on a une socio-esthéticienne qui vient au dispositif relais, et comme c'est un groupe très féminin, elle travaille aussi sur restaurer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, donc l'estime de soi. Et puis, voilà, on a tous ces temps-là où on travaille sur d'autres projets, l'après-midi, des choses beaucoup plus culturelles. Alors, oui, je vais répondre à ta question, mais avant, par rapport à l'assiduité et la ponctualité. Alors, ici, c'est beaucoup plus compliqué de retrouver l'assiduité et la ponctualité pour pas mal d'élèves. Alors, je te rejoins sur le fait que même quand c'est acquis ici, la difficulté, c'est de le transférer. Mais depuis notamment le Covid, mais ça se dessinait quand même un petit peu avant, je dirais, donc depuis 4-5 ans. Moi, j'ai de plus en plus d'élèves qui sont absents et qui sont aussi absents, enfin, où il y a encore des absences au dispositif relais. Des élèves qui sont absents de leur établissement depuis parfois 2 ans. Ouais, moi aussi, je sais. Voilà, et qui reviennent pas forcément. Alors, souvent, en fait, on a une espèce de lune de miel où on va voir les 3 premières semaines ou les 4 premières semaines où ils vont revenir quand même pour certains de manière régulière.
Et puis, tenir dans le temps, c'est compliqué. Et puis, on en a qu'on n'arrive pas à ramener non plus, hein. C'est quand même la réalité. Et alors, évidemment, par rapport au collège, c'est encore plus difficile. Concernant ta question, en fait, non. Alors, moi, je ne fonctionne pas forcément comme ça. En fait, quand ils arrivent, ils passent des tests pour que j'estime à peu près leur niveau. Ils ont tous une pochette de travail individuelle. Et cette pochette de travail individuelle, on s'en sert en général à la première heure, voire parfois la deuxième heure, ce qui est assez rare. C'est-à-dire qu'ils ont 1 heure à l'arrivée, ça commence à 9h moins le quart, de travail individuel. Alors, j'ai mis en place ça parce que justement, la ponctualité, c'est pas toujours simple non plus, et que du coup, ça a évité de perturber le groupe. Et après, au fil de la journée, on va alterner sur des activités qui soient un peu plus, on va dire, éducatives, avec des projets aussi autour de culturels majoritairement. Mais on va aussi faire des apprentissages collectifs, c'est-à-dire que j'essaie de repérer des lacunes communes. Alors évidemment, là, on sort des programmes, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Et pour moi, on n'apprend pas tout seul. Donc, j'ai des moments d'apprentissage collectif aussi. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de varier au maximum la journée. Parce que pour certains élèves, en fait, c'est très, très dur de rester 5 heures, un peu plus de 5 heures dans le même espace, quoi. En plus, nous, je sais pas toi, Claudie, mais nous, on n'a pas d'espace pour les faire sortir. Alors, nous on n'en a pas non plus, parce que comme il y a des élèves qui viennent, on est dans le collège, et que des élèves viennent de tous les collèges du nord de Sèvres, en fait, les différents chefs d'établissement n'ont pas voulu que ces élèves-là se mélangent dans la cour aux élèves du collège normal. Donc, nous, on sort de l'établissement et on a un environnement qui est très vert autour du collège, et on sort et on prend l'air. Mais à l'extérieur et avec eux. Ouais, c'est bien parce que nous, par contre, l'extérieur, c'est un parking. Et donc, effectivement, ça, c'est difficile aussi, hein, pour les élèves qui sont devenus pensionnaires, de rester toute la journée de 9h moins le quart à 15h30, 15h45. C'est pour ça que j'essaie de varier comme ça les modalités de fonctionnement pour qu'ils puissent au maximum tenir, quoi. Alors nous, on déjeune avec eux à la cantine du collège, mais on mange dans la salle des commensaux, en fait, où les enseignants vont déjeuner. On a une table qui nous est réservée et on déjeune tous ensemble. Et une fois qu'on a déjeuné, on sort de l'établissement, on va marcher, on va dehors. Et s'il fait un temps vraiment dégueulasse, on reste à l'intérieur de la salle et là, on fait des jeux de société entre midi et deux. Alors, c'est une autre organisation ici parce qu'effectivement, c'est l'assistante d'éducation, hein, qui déjeune avec eux au sein du collège, avec les élèves, avec les autres élèves. Et effectivement, quand après, il y a des activités éducatives qui sont proposées, mais j'ai pas mal d'externes, moi, parce que j'ai quand même pas mal d'élèves qui non. Voilà, alors on était en frein et levier. Alors je pense que là, on va partager un peu la parole, hein. On était justement sur la mobilité. On a constaté, on avait fait une petite étude là sur les 5 années précédentes, en regardant les domiciles des élèves qui étaient accueillis sur le dispositif. Alors évidemment, on a une majorité de Niortais, mais on a aussi pas mal d'élèves de l'extérieur à partir du moment où ils se trouvent sur une ligne de bus qui est assez fréquente. Et on constate quand même, malgré ça, qu'il y a certains élèves qui ne viennent pas au dispositif scolaire. Enfin, le dossier d'admission ne se fait même pas parce que les parents et parfois l'élève craignent le trajet. C'est pas évident pour certains élèves dans le milieu rural d'envisager de prendre le bus et de venir jusqu'à la Brèche à Niort et après rejoindre le dispositif scolaire à pied. Pour certains, notamment les plus jeunes, ça peut les bloquer. Alors nous, même problématique, hein, en fait, on a des élèves des trois collèges de Thouars. On a des élèves de Bressuire, qui est une ligne de bus directe, mais dès qu'on s'écarte de ces lignes-là, donc Partenay aussi, on a des élèves de Partenay, mais dès qu'on s'écarte et on a des élèves de Montcoutan ou de Cerizay, mais là c'est vraiment très très compliqué, c'est-à-dire qu'on leur demande de se lever très tôt. Ils arrivent à Thouars à 8h et nous on commence à 9h.
Donc là, on est vraiment sur c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué de venir. Alors les parents les emmènent quand ils peuvent les emmener, mais il y a des élèves qui ne viennent pas parce que c'est trop loin, parce que c'est trop difficile de venir, quoi. Mmh. Oui, du coup, nous, c'est pareil, on a des zones, je sais pas comment on appelle ça, blanches ou grises, j'en Blanche. sais rien, ouais, voilà, blanches, où du coup, bah, il y a des élèves qui ne profiteront jamais du Ouais, c'est ça. relais. Donc moi, j'avais même réfléchi à ça enfin, il y a quelques années. Je me disais, mais pourquoi ne pas passer une journée à Cerizay, une journée voilà, je sais pas, à Montcoutan, une journée. Bon, ça c'est pas fait, c'est pas possible apparemment. Mais en tout cas, ça ne touche qu'une petite minorité d'élèves, alors que ça pourrait toucher beaucoup plus d'élèves, mais qui sont pas dans le bon secteur, quoi. Mmh. Tout à fait. Alors après, je suis d'accord qu'il y a la zone géographique qui fait qu'il y a des élèves qui ne sont pas touchés, mais je pense qu'il y a aussi certains élèves qui seraient dans la zone géographique et qui ne sont quand même pas signalés parce que c'est vrai que c'est compliqué pour les collèges d'avoir les antennes Oui. partout voilà. Et parfois on découvre des situations. On se dit ah zut, pourquoi effectivement on n'a pas eu cet élève-là, notamment au niveau de l'absentéisme. Souvent, ça commence quand même par de l'absentéisme perlé. C'est quand même assez rare que d'un coup ils arrêtent complètement, même si parfois ça arrive, notamment sur des situations de harcèlement comme tu évoquais tout à l'heure. Et je me dis qu'il y a aussi vraiment, c'est aussi un frein. C'est même si on essaie de faire des actions de communication, donc celle qu'on fait ce soir du coup, et qu'au mois de septembre, on prend un peu notre bâton de pèlerin pour aller dans les établissements qui veulent nous accueillir pour présenter le dispositif. Il y a toujours un peu à gagner par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a des élèves en dehors du contexte géographique qui pourraient profiter des dispositifs et qui ne sont pas signalés, quoi. Ouais, pareil. Ouais. Alors, le retour en classe, bon, on l'a un petit peu évoqué tout à Ouais. l'heure, c'est la grosse difficulté, effectivement, parce que l'élève qui revient ici, ça ressemble au collège, mais c'est pas le collège quand même. Donc, ils sont dans un petit groupe avec des adultes qui sont plus à disposition pour s'occuper d'eux. Et pour eux, retourner dans un groupe classe où ils vont retrouver un certain anonymat et des professeurs qui veulent avancer, et c'est normal, puisque c'est la configuration du collège qui fait ça, qui veulent avancer coûte que coûte, et eux sont perdus parce que souvent quand même ils ont des difficultés scolaires très importantes par le fait du travail. En fait, ce retour en classe, il est souvent douloureux et donc difficile à mettre en place. Bah oui, nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Alors, cette année, un peu moins parce que j'ai plusieurs élèves de troisième qui ont très envie de passer et d'obtenir le DNB. Donc, ils bossent beaucoup pour essayer de l'obtenir. Bon, avec des niveaux quand même très faibles pour certaines. Mais donc ça donne envie de retourner en classe pour obtenir ça. Pour les quatrièmes, c'est compliqué. Donc nous, ce qu'on fait souvent, c'est que, parce qu'on n'en a pas parlé aussi de ça, mais ils peuvent aller en stage une journée par semaine, par exemple, pour ceux qui vraiment ont beaucoup de mal à retourner vers le collège. Donc il y a le temps au DRT et puis une journée par semaine avec un stage filé. Pour eux, c'est important et pour certains, ça crée de la motivation à revenir en classe. Alors, en fait, sur la question des stages, justement, on n'a pas les mêmes profils, en fait. Depuis, c'est pareil, depuis 3, 4, 5 ans, c'est de plus en plus difficile sur le Niortais de mettre les élèves en stage. C'est-à-dire que moi, j'ai de plus en plus d'élèves qui ont des propos comme j'aime pas les gens, je veux pas sortir de chez moi, je dois prendre le bus. Et par exemple, cette année, donc j'aurais à ce jour, j'ai accueilli 16 élèves, j'ai eu une semaine de stage. Il n'y a qu'une élève qui a accepté de faire une semaine de stage. Donc ce levier-là, s'il était très activé il y a quelques années, il l'est de moins en moins. C'est de plus en plus compliqué pour moi de mettre des élèves de stage de mettre des élèves en stage. Et par rapport à ta remarque sur le fait qu'il y ait certains élèves qui veulent obtenir le DNB et tout, moi j'en ai aussi dans la classe. Mais elles ont c'est des filles, elles ont beaucoup de mal à retourner dans le collège en ayant les mêmes propos, c'est-à-dire en disant j'aime pas les gens, il y a trop de monde, donc on fait de plus en plus de demandes d'aménagement pour le DNB,
C'est vraiment des profils particuliers. Alors nous, on a aussi ce genre de profil, hein, évidemment, de jeunes qui sont phobiques de tout un tas de choses et qui ont peur d'entrer. Moi, il y a un jeune, par exemple, cette année, on n'a même pas réussi à le faire descendre de la voiture de sa mère pour qu'il vienne au collège, quoi. Donc là, ça n'arrivait pas il y a 7-8 ans, quoi. Ça n'arrivait pas jamais. Voilà, aujourd'hui, on est face à ce genre de jeunes qui sont repliés complètement sur eux-mêmes, des jeunes qui, en général, sont dans une consommation de vidéos et de jeux vidéo très, très, très intense. Et de cannabis. Ouais, cannabis, ça va avec, hein. Et qui sont dans le repli et dans je sors pas de ma chambre et je vis chez moi et voilà. Mais ça, cette année, j'en ai très peu. Par contre, l'an dernier, j'en avais nombreux. Ah oui, moi, elles sont majoritaires. Et puis le Covid n'a pas du tout aidé à ce que ça aille mieux. Hein. Question parentalité, on l'a un peu évoqué. Hein. C'est sûr que les milieux sociaux sont très défavorisés, avec des parents qui sont souvent très démunis, hein, qui ont beaucoup de mal, donc du coup, à jouer leur rôle de parents, hein, tout en ayant pour la plupart la volonté de le faire. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir de l'étayage et du soutien de la part de ces parents-là. En fait, c'est plus ces parents qui ont besoin du soutien au fil du dispositif pour les accompagner dans leurs difficultés. On a beaucoup d'élèves avec des mesures éducatives. Là, sur 16, j'en ai 11 qui ont des mesures éducatives. Et ceux qui n'en ont pas, la plupart du temps, avec donc, l'éducatrice PJJ qui est mise à disposition, on travaille ce projet. Et la plupart du temps, effectivement, ça aboutit à un accompagnement éducatif. Voilà. Donc, un milieu familial très, très défavorisé, des références culturelles aussi qui sont des prérequis pour la réussite scolaire qui n'ont pas. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on essaie aussi de travailler sur le nourrissage culturel, entre guillemets, pour essayer un peu de pallier à ça. Donc, nous aussi, beaucoup de familles monoparentales, beaucoup. Oui. On voit très peu les pères. Cette année, il y en a un qui se déplace. C'est déjà très bien, parce qu'il y a des années où aucun ne se déplace, où aucun n'est présent. Les mamans, elles font ce qu'elles peuvent, souvent des mamans très jeunes, des mamans avec un niveau de qualification et de formation très bas, donc des emplois précaires, mal payés, des mamans qui galèrent, quoi. En fait, des mamans qui galèrent avec des enfants petits, et puis voilà, c'est un problème de plus, la déscolarisation, suivre cet ado qui a besoin de soins la plupart du temps, qui a besoin de repères éducatifs, et voilà, ces mamans sont démunies. Donc, quand la relation de confiance se met en place avec les mères, en fait, on peut vraiment travailler et aider à la construction de repères éducatifs. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Voilà, les mamans, souvent, elles ont peur, elles se sentent coupables de ne pas savoir faire, ou ont peur qu'on intervienne et qu'on fasse une IP, ou qu'on fasse des choses et qu'elles aient des ennuis, hein, parce que c'est comme ça qu'elles le vivent, quoi. Et c'est vrai que le lien de confiance avec, donc souvent aussi, ici aussi, hein, souvent les mamans, c'est super important en fait pour la réussite du projet dispositif scolaire. Ouais. Alors, on va faire un petit mot très rapide sur les partenariats en ce qui concerne Niort. On a l'habitude de travailler avec certaines associations, notamment par exemple la compagnie de la Chaloupe, qui a une compagnie théâtrale, la Villa Perrochon autour de la photographie pour les visites d'exposition, la municipalité aussi pour les visites d'exposition plastique où il y a un intervenant qui nous fait des visites, on va parfois au musée d'Agessi, enfin, il y a un certain nombre de partenariats comme ça qui sont mis en place pour justement essayer de les éveiller à la culture. Voilà. Donc nous, pour la première fois cette année, on organise un voyage de 2 jours. D'habitude, c'est trop compliqué, le groupe est trop compliqué pour pouvoir gérer et mettre en place ça. Là, cette année, ça va fonctionner. On va partir parce qu'on a travaillé en fait sur la construction de la maquette du château de Guédelon, qui est un chantier où des passionnés construisent depuis 25 ans un château médiéval comme au Moyen-Âge. Et donc, nous, on a fini notre maquette et donc, on va aller visiter le château de Guédelon. On va passer une nuit en Bourgogne et on va aller visiter la maison de Colette.
Voilà, donc on travaille autour de ces deux thèmes-là depuis plusieurs mois. Et tu as des élèves qui acceptent d'aller dormir ailleurs et... Ben, avec nous, oui. Ah Oui. ouais. Ouais. Là, on a loué un chalet dans une base de loisirs et en fait, pour certains, c'est la première fois qu'ils vont partir des Deux-Sèvres. Ouais. Nous, on n'a par contre même des difficultés à les emmener en sortie sur la journée. Hein. Dès qu'il y a un déplacement extérieur et que dès qu'on n'est pas dans les horaires, s'il faut partir un peu plus tôt, ça y est, ils viennent pas. Enfin, on a vraiment. Alors, moi, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Et même, tu vois, là, par exemple, là, il nous manquait un peu d'argent pour le projet Gué de Long. Donc, on a fait des crêpes. Donc, on a cherché ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait gagner de l'argent. Et on a fait des crêpes. Et un vendredi, alors que moi, je ne travaille pas le vendredi et que normalement, ils ne sont pas au DRT, ils sont tous revenus. Et on a fabriqué des crêpes dans la cour. Il faisait super beau. Et les élèves, c'était la veille des vacances de Pâques. Et les élèves, parce que nous, en fait, ce vendredi-là, l'après-midi, c'est banalisé. Il y a un match de volley entre les profs et les élèves. Donc là, c'est un peu une grosse animation au collège. Et nous, on avait fait des crêpes pour après. Mais c'était génial au point qu'ils se sont dit « Ah, mais ce serait bien qu'on fasse ça, qu'on fasse des crêpes, qu'on fasse des trucs ensemble. » Voilà, il y a quelque chose de collectif là qui s'est mis en place assez fort cette année. Ouais. Ce que tu me racontes me montre bien qu'effectivement, même s'il y a des points communs, il y a quand même aussi des différences entre les deux publics à accueillir. C'est pas le même public, vraiment. Voilà. Ben là, c'est un peu le principe. En fait. Je vous remercie pour la présentation et je vais faire la transition. Hein. Je vous arrête un peu sur la présentation parce que il y a pas mal de questions que je me pose, moi déjà. On a quelques personnes là qui suivent en direct qui peuvent avoir aussi des questions de leur côté. Et effectivement, on voit la différence, mais c'est peut-être aussi une différence d'année en année, des situations qui peuvent changer. Il y a aussi il y a d'autres variables. Le public, hein, moi j'ai bien retenu le public plus féminin depuis quelques années. Ça a créé aussi des variables au niveau assiduité scolaire. Moi j'ai pu le constater aussi hein, sur des années, mais Claudie, tu l'avais dit hein, justement par rapport à même l'orientation du dispositif, il va aller plus vers le scolaire et moins vers le professionnel quelque part en termes d'insertion. Oui. Ouais. Moi, cette année, en tout cas, c'est clair. Voilà. Non, mais il y a des variables. Je pense qu'il y a aussi, peut-être l'anxiété le climat anxiogène hein, qui joue beaucoup hein, quand même. On le remarque sur les différents âges. Vous êtes touché sur l'âge collège et l'âge de l'adolescence, du début de l'adolescence. Hein, on n'a pas parlé de cet impact-là, mais vous êtes pile dans ce conflit psychologique qu'ont les mômes. Hein. Ouais. Ça joue. Dans les partenaires, je ne crois pas me tromper, mais je crois que vous avez le département quand même qui finance une partie. Oui. Ouais, voilà. Oui. Voilà. Alors, c'est quoi le rôle du département, puisque vous êtes une action collège, donc il finance les locaux déjà, et puis après certaines actions pédagogiques. D'accord. Matériel informatique. Voilà. Tout ce qui est matériel, fourniture, voilà, déplacement, etc. D'accord. C'est ça. Ok. Moi, j'avais une question par rapport au public. Les élèves de lycée qui peuvent avoir moins de 16 ans et les élèves de SECPA, par exemple, ou de REA. Ça veut dire que c'est quand même trois publics. On a parlé d'élèves de collège et effectivement, dans les textes, c'est même indiqué à partir de la 5e, logiquement, hein, dans le texte officiel. Vous avez parlé de 6e et je crois que les précautions étaient intéressantes. Mais le public de lycée, donc un peu plus éloigné, de 3e prépa métier, pardon, parce que je mélange à force, et les élèves de structure adaptée. Oui. Alors, oui, effectivement, on n'a pas précisé, les élèves qui relèvent de la structure adaptée ne sont pas normalement admissibles sur le dispositif scolaire, on ne peut pas les prendre. Et pour le lycée, ça a changé parce que jusque-là, effectivement, ça nous arrivait d'avoir des élèves de seconde. Mais depuis la dernière circulaire, on ne peut plus les accueillir. Donc, forcément des élèves au collège.
Ou troisième prépa métier. Ou troisième prépa métier, voilà, qui sont dans un lycée, mais qui sont en troisième prépa métier. Qui sont collégiens. C'est le statut de collégien, moins de 16 ans. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai Voilà, que il y a eu voilà, ce petit c'est ça. changement. C'est pour ça que je voulais préciser avec vous. Mais Oui, tout à fait. Ouais. les problématiques d'addiction, vous voulez travailler avec. Moi j'ai entendu, il y avait des partenariats. Alors c'est la maison des ados. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais, intervenants autour de ça? Alors moi, je le travaille beaucoup avec ma collègue PJJ en fait. Hein, c'est beaucoup elle qui, quand on travaille là-dessus, qui s'en empare. Il y a eu un moment où on avait des interventions par le XAPA, mais c'est compliqué. On a eu aussi des interventions avec l'Agora. Nous aussi. À New York, voilà. Ouais, nous aussi. L'Agora, Maison des ados, Ouais. l'infirmière du collège, et puis Alors, la PJJ. l'infirmière du collège, on n'arrive pas à... Ouais, c'est trop compliqué. Elle a tellement de choses à faire déjà. Ouais, voilà, parce qu'on avait parlé des assistantes sociales dans vos établissements où il y avait le travail, mais c'est vrai qu'il y avait les infirmières scolaires et parfois c'est pas évident. Tu disais avec Claudie que c'était bien parce que elle était à demeure. Ouais. Voilà. L'assistante sociale scolaire, elle considère, enfin il y a aussi ça, un moment, c'est quelle reconnaissance font les gens des élèves qui viennent au dispositif relais. Nous, on a une assistante sociale qui vient. Nous, on fait un point une fois tous les 15 jours sur les élèves qu'on accueille au DRT. Et vous avez beaucoup parlé de projets. Moi, dans les partenariats internes, il y a aussi, si on parle de projets et si on essaye de donner du sens, parce que c'est un peu ça l'objectif aussi, c'est de donner du sens à la scolarité. C'est le travail sur l'orientation. Ouais, alors ça, on le fait plutôt en fin d'année. Là, Ouais. ça y est, on y est. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils ont ou des projets totalement irréalistes, ou pas de projets, ou des projets complètement flous. Donc, quand ils peuvent faire des stages, bon, on essaye un peu de déblayer le terrain et de voir un peu ce qui pourrait les intéresser, quel secteur d'activité. Et puis là, on commence, là, ça fait à peu près un mois qu'ils vont, eux, d'eux-mêmes, prendre rendez-vous avec le PsyEN pour travailler leur projet d'orientation. Voilà. En sachant qu'ils vont plutôt aller vers une troisième prépa métier, rarement une troisième de collège, hein, rarement, parce que ils ont tant de lacunes que c'est compliqué de reprendre une troisième de collège. Troisième MFR, beaucoup, ça marche vraiment bien quand même. Et puis après, les lycées professionnels, quoi, quand ils sont en troisième et qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Alors, même chose à peu près sur le dispositif en termes d'accompagnement. Assez peu de MFR finalement. Nous, hein. Nous, beaucoup, il y en a beaucoup. Ouais, non, nous assez peu. Par contre, on se trouve c'est compliqué pour nous aussi de leur organiser des rendez-vous avec les PsyEN, puisque la PsyEN de Fontane ne prend pas les élèves qui ne relèvent pas de Fontane, il y en a déjà beaucoup, et que dans les autres établissements, quand les élèves ne les fréquentent pas, c'est très compliqué. Donc on organise parfois ma collègue qui les emmène au CIO. C'est pas si simple que ça. Il y a eu un moment où on avait souhaité avoir la PsyEN de Fontane qui puisse prendre en charge, entre guillemets, tous les élèves de la classe relais pour faciliter justement la proximité, les prises de rendez-vous. C'est vrai que par rapport à Niort, il y a la proximité du CIO qui est à Niort, alors que sur Thouars, la difficulté est évidente puisque le CIO est à Bressuire. Et là c'est vrai que... Alors après, nous, le PsyEN de l'établissement est sur un autre établissement. Donc, il connaît des élèves que j'ai au dispositif relais aussi de cet établissement-là. Donc, nous, c'est pareil. Hein, les PsyEN, ils refusent de prendre des élèves qui ne sont pas les leurs. Ce qui est normal. C'est le lien avec... Ils ont déjà géré. Ouais. Et puis, c'est le lien avec l'établissement d'origine. Ça veut dire qu'il ne faut pas couper ce lien aussi en termes de suivi. Ça veut dire que la co-responsabilité est quand même intéressante. Donc, ah oui, absolument. Alors moi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous, cette année, on a fait un essai, on a fait une tentative en tout début d'année où on avait très peu d'élèves. On avait une élève de Jean Rostand, donc le collège d'à côté à Thouars, et c'est l'assistante d'éducation qui est allée avec elle plusieurs matinées dans son établissement, dans sa classe, comme une AVS, quoi, pour l'aider à retourner au collège.
Alors, ça a marché le temps que l'assistante d'éducation était avec elle. Et puis, une fois que nous, on a eu trop de gamins au DRT et que du coup, elle ne pouvait plus se consacrer qu'à une élève, ben, la môme, elle est retombée. Voilà, mais on voulait tenter ça quand même. Ouais, on a essayé ça aussi sur Fontane, mais effectivement, c'est la même remarque, c'est-à-dire que ça fonctionne tant que l'assistant d'éducation peut accompagner, quand il ne peut pas. Voilà. Pareil. Bon, moi j'ai pas d'autres questions de mon côté. Je sais pas si je vois il y a Béatrice qui était là. Ouais, alors qui écrit, ce serait intéressant, il me semble, d'identifier un psy-EN référent du dispositif relais. Ça pourrait être effectivement à construire. Donc je sais pas si tu veux intervenir, Béatrice, en tant que directrice du CIO de Niort. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Oui, non, c'est par rapport, c'est une réflexion que je me faisais par rapport à ce que vous dites en fait, parce que c'est vrai que moi, dans ce que j'en vois depuis sur Bressuire finalement, parce que j'étais à Bressuire et maintenant sur Niort, c'est quand même un véritable espace où vous arrivez vraiment à retravailler, à les revaloriser. C'est un espace quand même de reconstruction, c'est un espace qu'ils ne vont pas trouver ailleurs et je pense qu'ils arrivent pour certains tellement abîmés que cet espace où ils vont trouver de nouveau une petite valorisation, quoi. Donc après, dans ce que j'entends, c'est la suite peut-être qui n'est pas évidente dans le retour au collège. Comment nous, on pourrait construire peut-être quelque chose parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur le retour à l'établissement et le lien avec l'établissement. Et dans ce que vous dites, c'est vrai que oui, c'est leur secteur, mais est-ce qu'il ne faudrait pas identifier finalement c'est quand même un espace particulier avec des élèves qui viennent un petit peu de différents collèges. Est-ce qu'un référent PsyEN sur la classe relais ne serait pas une réflexion à avoir? Voilà, et qui pourrait quand même voilà, alors c'est vrai qu'à Thouars, Sébastien est assez présent et c'est dans les locaux et c'est sûr qu'à Fontane c'est un gros collège et comme ils viennent un petit peu de partout, moi, je pense que c'est pas forcément non plus des élèves qui dépendent de l'établissement où intervient le PsyEN parce que finalement dans un temps ils sont quand même dans un autre dispositif. Moi je pense que mais en même temps, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas un référent vraiment nominatif pour réfléchir à d'autres modalités d'accueil ou d'accompagnement des élèves? Et là, c'est peut-être plus le cas, effectivement, sur Niort, où il y a une diversité, parce que toi, c'est ce que tu expliquais, Claudie, effectivement, Sébastien intervient déjà sur 2 collèges du secteur, et après, ça peut être Bressuire, après, ça ira pas forcément beaucoup plus loin, un peu Parthenay, mais ça reste, ça reste jouable encore en termes d'organisation. C'est vrai que sur Niort, ça peut aller jusqu'à 8-9 collèges différents, et là, ça devient un tout petit peu plus compliqué en termes de... Après, l'idéal, c'est qu'ils viennent encore plus loin, mais on a le problème de mobilité que vous avez très bien souligné, puisque je me souviens de la carte que Céline avait fait, j'avais demandé pour voir, c'était sidérant de voir que c'était vraiment lié aux lignes de bus. Hein. Tout ce qui est en dehors des lignes de bus, c'est pareil. C'est anecdotique à l'extérieur, alors que je pense que les problématiques ne sont pas anecdotiques à l'intérieur de ces difficultés. On va devoir arrêter, c'était super intéressant. Vous voyez que on peut vite échanger sur le sujet et que c'est beaucoup plus long. Bravo, hein, c'était chouette. Tout ça se retrouve donc enregistré et sera diffusé donc dès demain, après-demain, donc à partir du 10 mai sur la chaîne YouTube.